Bonjour, nous sommes toujours à Las Vegas au CES et nous sommes chez EK. On va commencer avec les All-in-One et une très grosse nouveauté dans la série, je vais y arriver, Nucleus, c'est marqué Direct Die. Alors en fait, on va prendre, hop, la base, on le voit. Ça va envoyer directement sur le processeur, donc les performances promettent d'être tout simplement énormes, à condition d'avoir le bon processeur bien entendu. C'est taillé pour du 1700, donc on ne mettra pas un processeur AMD dessous. Le tarif, pour l'instant, on ne l'a pas, mais ça devrait être un peu plus élevé forcément que les Nucleus, beaucoup plus classiques, qui ont d'ailleurs eu une baisse de prix d'à peu près 15-20% récemment. On va revenir rapidement sur le Direct Die. Il sera livré avec cette tête de mort par défaut, j'adore. On aura aussi, si besoin, le top beaucoup plus classique, si jamais on veut rester sur quelque chose de beaucoup plus simple. On a vu sur la droite, l'impression 3D va arriver aussi chez EK. On télécharge le fichier, on imprime, c'est fini, basta. Donc là, pas grand chose à dire, on reste dans la personnalisation. On peut parler des embouts, 3 nouveaux coloris. Alors, c'est une présentation, tous ne vont pas sortir. Pour l'instant, on a voté pour, on va dire, le bronze mat, qui est plutôt sympa. On a du doré mat. Et ça, c'est du rose gold. Ouais, c'est ça, hors rose. Ensuite, nous avons les nouvelles distroplates. Quelques petites modifications ont été apportées au niveau de l'emplacement de la pompe, au niveau des entrées-sorties. Modifications apportées aussi sur le carénage de la pompe. En fait, maintenant, on peut l'ouvrir. On a la partie RGB OK, mais on a surtout en fait l'accès ici, on le voit, au potentiomètre qui permet de gérer la vitesse d'une pompe D5. Dans un tout autre style, on a une distroplate, ou plutôt un réservoir dans un radiateur de 360 mm. On est sur du 240 mm. À l'intérieur, c'est une pompe. Je vais y arriver, c'est pas une D5, c'est l'autre. Aurélien, tu as un trou de mémoire aussi? Ouais, c'est une 15 watts avec une alimentation en SATA. C'est vraiment pas mal, franchement. Le design est propre, la finition est super sympa. Alors bien entendu, il faut avoir de la place. On a aussi les nouveaux Waterblocks. Alors c'est juste le design qui a été changé. La série Edge maintenant, on le voit, ça fait un peu façon montagne. C'est pas mal, on a du noir, on a du gris. Et on a aussi les nouveaux ventilateurs. Ce sont des modèles qui sont améliorés par rapport aux actuels. Alors on retrouve toujours le système de connecteurs propriétaires qui se termine ensuite par modèle RGB et PWM si besoin. La particularité, c'est qu'on peut enlever les coins, on le voit. Il y a plusieurs coloris qui sont assortis à des gaines. En termes de performance, on devrait se placer au même niveau que les modèles actuels. Que dire de plus chez EK? On peut passer rapidement sur les derniers monoblocs qui sont sortis ici. On ne va pas s'attarder. On reste vraiment sur un marché de niche, complètement de niche. Et on peut aller rapidement sur la PlayStation 5. On avait suivi un peu le projet. Donc là, on est dans un pavillon de chez Regintech. On a à l'intérieur une PlayStation 5 qui a été entièrement démontée forcément pour avoir ce beau bonnet qui est particulièrement lourd. Alors il y a tout en fait, hein. On a l'alimentation, il y a le refroidissement. C'est assez, on va dire n'importe quoi et c'est disponible en commerce. Dans le genre, on a aussi cette distro où en fait à l'intérieur, on va choisir le chemin concret et on retrouve ensuite les entrées-sorties sur le côté. C'est original. On pourrait parler de ça, mais alors le tarif, il est juste, on est, je vais le dire tout doucement, on est à 2000 avec la distroplate qui est à côté, donc c'est super cher. La partie, Ouais, mais c'est vraiment c'est super, super beau. ouais, la finition est top. Et ce qui est intéressant au niveau de la distro, c'est qu'en fait la carte graphique a été descendue quand on la met sur Riser, on verra juste à droite. Et du coup, sur la distro, on a une pompe, deux pompes pour deux circuits séparés, un pour le processeur, un pour la carte graphique. Et en termes de rendu visuel, c'est quand même super sympa. On va pas le cacher, moi j'aimerais bien avoir ça juste pour faire mes photos en fait. Quand on teste un all-in-one. Le rendu est propre et surtout, c'est hyper stable en fait. Une fois qu'on met les radiateurs et tout, c'est très très solide. Franchement, très sympa. Chez EK, c'était tout. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos au CES à Las Vegas.